Enfin, il me semble que l'Halloween, peut-être que ça vient de nulle part, mais l'Halloween, ça a débuté il y a à peu près 2000 ans, là, le nouvel an celtique, pour les Samhains. Et du coup, en fait, c'est parce que avant on croyait que la Terre, c'était une fine couche, en fait. Donc, ça séparait les esprits de nous, en fait, les humains. Et du coup, les esprits, ils sortaient à ce moment-là. Et ce qu'on voulait, nous, c'est qu'ils ne nous reconnaissent pas, qu'ils ne nous attaquent pas. Donc, on donnait des bonbons aux esprits de base pour qu'ils ne nous attaquent pas. Et on se déguisait pour qu'ils ne nous reconnaissent pas. Puis, c'est de là que ça vient. Récemment, on fait un projet en ECR où on parle de plusieurs légendes, par exemple, qu'on est censé expliquer. Moi, par exemple, j'explique pourquoi lorsqu'on casse un miroir, ça apporte 7 ans de malheur. Il y a une équipe qui a présenté pourquoi nous donnons des bonbons à Halloween. Et du coup, j'ai appris tout ça. Et pourquoi il y a un mythe, au bout de quand tu te casses un miroir, qu'est-ce qui se passe Parce que vous voyez, quand vous cassez un miroir, ça dépend en fait. Ça vient de 3 origines. Si tu vas vers Venise, vers les Romains ou vers les Grecs, c'est 3 histoires différentes. Mais pour les Grecs et pour les Romains, c'est la même histoire. C'est que lorsque tu casses ton miroir, plus que tu casses quelque chose de physique, tu casses aussi ton âme. Et quand tu viens à casser ton âme, ça apporte 7 ans de malheur. Alors ça dépend des légendes, mais le 7 ans de malheur, ça vient principalement des Grecs et à Venise, des Italiens, des Vénitiens plutôt. Donc chez les Vénitiens, c'est parce que dans la Bible, nous avons les songes du pharaon. C'est lorsque le pharaon dit à Joseph que, eh bien, j'ai fait un rêve où j'ai vu... le malheur, le désespoir. En fait, il a vu des belles vaches qui ont été mangées par des vaches maigres. Et là, il ne comprenait pas son rêve. Il a aussi vu des vignes mangées par des vignes maigres et ils n'ont pas réussi à devenir grosses. Il a demandé à Joseph qu'est-ce qui se passe dans mon rêve et Joseph lui a expliqué que ça signifiait que il y aurait 7 ans de malheur en Égypte, 7 ans de sécheresse où il ne pourrait pas s'en sortir. Et c'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient les 7 ans de malheur, mais cela chez les Vénitiens. Mais chez les Grecs, par exemple, c'est parce qu'il y a ce concept de 7 ans dans ta vie, tu vis un cycle. Et chaque cycle dure 7 ans. Okay. Donc, de 0 à 7 ans, tu as un cycle. De 7 ans à 14 ans, tu as un autre cycle. De 7 ans à 21 ans, tu as encore un autre cycle, et ainsi de suite. Et donc, quand tu viens à casser un miroir, tu casses un cycle où ton âme se régénère. C'est incroyable. T'as quel âge ? J'ai 16 ans. D'où vient la fête d'Halloween ? Qu'est-ce que la peur ? Pourquoi fête-t-on les morts ? Autant de questions que les jeunes de la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville se sont posées tout en réfléchissant à la vie et à la mort. Dans ce nouvel épisode, on discute également religion et spiritualité. Bonne écoute. Mais du coup, ici, il n'y a personne qui fête l'Halloween ? En fait, je suis la seule déguisée, donc... Et si on vous demande de participer, est-ce que là, ça vous malaise ? Peut participer tant que ça ne touche pas nos croyances. Genre, si tu y crois, tant que ça touche pas ta religion, parce que dans ta religion, si il ne faut pas y croire et que tu participes pour le fun, ça devient pas quelque chose de problématique. Ok, mais donc ça dépend juste de la croyance à laquelle tu déposes, genre. Mais si par exemple, je sais même pas si tu dois y croire à Halloween. Mais on a perdu un petit peu ce truc de... Ouais, clairement. Maintenant, si je demandais à quelqu'un c'est quoi Halloween, puis il saurait pas. Mais maintenant, c'est culturel, c'est plus du tout religieux, c'est plus du tout en fait, lié à... C'est traditionnel, c'est plus lié à la religion, à des croyances divines ou quoi que ce soit. Genre, c'est juste... Noël... Noël, c'est encore lié, je trouve. C'est encore lié, oui. C'est encore lié. Mais ça a un peu perdu de sa valeur en mode... c'est plus un contexte économique. Par exemple, on va utiliser Noël, le Père Noël, pour venir vendre des choses, se faire de l'argent. Comme toutes les fêtes, j'ai envie de te dire. Mais c'est ça, comme toutes les fêtes. Mais Noël, il y a encore cet aspect-là. Genre, je sais que les familles, ils sont encore... il y a beaucoup de familles encore qui prient à Noël, qui vont à l'église, qui... Genre, ça reste encore... Il y a encore cet aspect-là avec Noël, mais c'est plus le cas pour Halloween. Ouais, clairement. Tout. Maintenant, le Père Noël, tu vas voir, les gens seront déguisés dans par exemple, les marchés pour pouvoir vendre des choses. Le Père Noël, ça n'a pas été créé pour rendre heureux les enfants. Ça a été créé en principe, ça vient de Nicolas. Donc, je me souviens plus vraiment de l'histoire, mais oui, Nicolas, c'était quelqu'un une très bonne personne
je me souviens, il était évêque. Oui, que je sache, il était évêque. Et puis, c'était une très bonne personne. Tout le monde le voyait positivement et tout. Mais après, le mot Père Noël, ça a été mis en avant par Coca-Cola, une publicité de Coca-Cola. La couleur rouge. Ça vient de Coca-Cola. Genre Coca-Cola, c'est rouge à cause de ça. Le Père Noël, c'est un truc avant, il était vert. Les gars, avant, il était vert. Ouais, je sais. Le Père Noël, avant, c'était vert. Et c'est justement Coca-Cola qui l'a rendu rouge, genre. Je sais pas si tu réalises l'impact économique. C'est ça, en fait. C'est un truc purement commercial à ce niveau. Mais la source, c'est un truc purement religieux. Donc les gens croient encore à Noël, donc à la naissance du Christ et tout ça. Donc il y a encore cette profondeur. C'est plus le cas. Non, mais ça a été associé. Oui, mais ça a été associé justement à les esprits, à genre. Du coup, le surnaturel, mais quoi. La culture païenne, ça n'existe pas vraiment. C'est comme tout ce qui n'est pas chrétien en dehors de la chrétienté, c'est ça les païens. Ouais, quelqu'un qui n'est pas croyant, mais c'est principalement les chrétiens parce qu'à ce moment-là, quelqu'un qui est païen, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien parce que autre religion avant, c'était vu comme étant la mauvaise route. Alors que maintenant, on dirait qu'il n'y a pas de mauvaise route, c'est juste il y a une meilleure route. On fait quoi le jour d'Halloween? On ramasse les bonbons. Et tu fais ça? Ça, je fais l'Halloween pour les bonbons, mais pas pour le déguisement. Et tu toques aux portes et tout? Hein? Tu toques aux portes? Non, mais genre les bonbons qu'on offre. Les bonbons. Mais donc c'est toi qui offres? Non, les bonbons qu'on me donne. Ok, mais tu vas aller chercher où tes bonbons? Si tu fêtes pas l'Halloween. Les gens me donnent. Ok. Comme à l'école, à la MDJ, tout ça. Ok, donc les endroits que tu vas, genre tu vas pas forcément chercher, mais tu sais qu'on trouve direct. Ouais. Tu veux dire quoi? Moi, je peux aller les chercher. Ok, et tu te déguises du coup? Non. Ah, tu te déguises pas? Moi, je me déguise. Moi, je peux aller les chercher, mais sans déguisement. Je mets une cagoule. Tu peux te cagouler et aller les chercher. Ok, mais du coup, tu te déguises. Même si c'est un film, tu te déguises quand même. Ouais. Un déguisement qui fait peur, surtout le jour d'Halloween, je sais pas si quelqu'un va vraiment avoir peur, genre. Tu t'y attends, quoi. Et puis, aussi, autre question par rapport aux récoltes de bonbons, c'est à partir de quel âge qu'on peut jusqu'à quel âge on peut toquer aux portes, selon vous? Il n'y a pas d'âge. Ben non, mais moi, j'ai 23 ans, là, je peux pas venir toquer à la porte, Pierre non plus. Ça dépend. Il y a un âge. Ça dépend si t'es avec un enfant. Vas-y, Taïta. En fait, selon moi, il y a un âge pour aller chercher les bonbons et après l'âge d'aller chercher les bonbons, il y a un âge pour offrir les bonbons. Ok, mais justement, elle est où la tranche, selon toi? 18 et plus. Comme 18 ans et plus. Non, 18 ans, tu peux quand même. Ça Donc dépend. 17 ans, tu peux aller chercher les bonbons? Ouais. C'est chaud quand même, je suis d'accord, hein. Je suis un peu d'accord avec ce qu'elle a dit. Hein. Mais ça dépend de ton physique. Ça dépend de ton physique. Si t'es comme costaud de tous les bords, je crois pas. C'est vrai, Emmanuel, il va faire ça là. Ouais. Genre ça le fait pas, mais. Je disais que j'avoue, il y a un truc de. Ça dépend à quoi tu ressembles. Hein. C'est qu'il y a des gens qui ont l'air d'être super jeunes pour leur âge. Et donc à ce moment-là, les gens auront plus de jugement. Il y a ce truc de jugement. Je te juge. Je vois que tu as l'air jeune. Donc je vais agir avec toi comme si tu l'étais. Et donc. Si moi, à mon âge, imaginons ma sœur, elle a l'air quand même vieille pour son âge. Du coup, elle aura pas le même jugement que quelqu'un de sa classe. Ouais, mais c'est comme Malieni, genre voilà. Malieni, je crois même à 23 ans, ouais. À 23 ans, elle y va. Ouais. Qui vous dit je vais pas changer d'apparence. C'est vrai qu'elle a pas fini encore sa croissance, mais. Non, mais je veux dire, attends, mais dans ta famille, vous êtes petits. Du coup, donc, tu vas pas... Vous êtes beau aussi, c'est très vrai, mais dans le sens où, genre, tu vas pas plus grandir. Ouais, on sait jamais. C'est vrai, on sait jamais. Mais bon, mais si tu restes à cette taille-là, tu peux aller... Ouais, c'est bien, mais tu peux aller chercher des bonbons jusqu'à 24 ans. Fort. Il y a ce concept que ça représente la mort, eh bien, on va mal le voir, très mal le voir. Et c'est plus qu'un truc de mal le voir, c'est un truc qu'on ne connaît pas l'histoire, donc c'est un peu de l'ignorance, on va dire, d'une certaine manière. Et du coup, on va tout associer à du satanisme parce que certaines personnes, par exemple, vont se déguiser en sorcière. Attends. T'es de quelle religion? Musulmane. Mais c'est quoi? Ouais, je vais juste poser la question. Mais sinon... Mais toi, tu connais l'histoire. Ouais.
Moi, personnellement. Ouais. Donc, toi, t'es musulmane, tu t'es renseigné sur cette histoire-là. Ouais. Donc il n'y a plus d'ignorance. Il n'y a plus d'ignorance. Donc moi, je ne l'associe pas nécessairement au satanisme, mais je n'ai pas vraiment de... d'opinion. Ouais. C'est genre, je le vois, c'est là, d'accord. Mais ta famille le voit comme ça. Ouais, c'est ça, voilà. Moi, c'est pareil comme elle, mais genre, ça dépend de certaines familles. Il y en a des familles qui vont penser que ça va être mal vu. Comme elle a dit, genre, c'est un truc, genre, on est ignorant parce qu'on connaît pas l'histoire de l'Halloween, on sait pas c'est quoi. Et on va penser que c'est un truc de voodoo, de sorcière, de magie noire, de sorcellerie, de ce type de trucs. En Haïti. Exact. Le vaudou Donc, en Haïti. pour nous, c'est vraiment mal vu. Et il y en a d'autres, ils vont juste, ils vont pas avoir d'opinion. Et se déguiser. Ok, se déguiser, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Le truc, l'aspect déguisement, c'est de la même manière. Moi, je n'ai pas d'opinion. C'est vraiment si tu penses que l'Halloween c'est relié au satanisme, tu vas penser que le déguisement aussi est relié de près. Bien sûr. Donc c'est vraiment objectif. Si toi tu penses que c'est relié à quelque chose de mauvais, forcément ce qui vient après sera relié à quelque chose de mauvais. Donc moi, non. Mais dans l'islam, il y a aussi ce truc que Dieu t'a donné comme ça. Et tu peux pas retransformer genre ton corps. Ah oui, retransformer c'est pour ça, quand c'est permanent. Te déguiser ne te rend pas ouais, c'est vrai. de façon permanente. Mais parce qu'il y en a qui pensent comme ça. Hein. Il y en a qui pensent comme ça. Hein. Il y en a beaucoup Encore, qui... Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, clairement. Par exemple, on aura beaucoup de personnes qui seront pas d'accord l'un de l'autre. Mais tout ça, ces incohérences, c'est fait parce qu'il y a de l'ignorance. C'est l'ignorance qui cause le mécontentement de l'un et de l'autre. Bon, vu que mes parents ils viennent de pays en Afrique, quand quelqu'un meurt, il est parti pour toujours. Il ne peut pas revenir. Pour nous, l'Halloween, c'est une fête des morts. On essaie de revoir les morts, on se déguise en démon. Et déjà, quelqu'un qui fait le satanisme, qui est satanique, c'est pas quelqu'un de normal, tu vois. Donc si tu envoies ton enfant pour aller te déguiser en démon avec du faux sang, avec ci, ça, c'est que ton enfant, il va pas bien aussi. Non, on fait pas les morts. Parce que Halloween, c'est quand même basé sur la peur. Pourquoi ? Mais en fait, une fois, genre, je sais pas si c'est un rêve ou si c'est vraiment ce que j'ai vécu, parce que c'est très flou. Mais une fois, j'étais au Maroc. Du coup, ouais, je dormais dans une des chambres. Et en fait, genre, on s'est fait... comme je suis pas sûre, hein, mais on s'est fait envahir, genre, par des papillons. Mais genre, full de papillons. Vraiment, genre... quoi ? Ouais, du coup, je sais pas si c'est vrai ou pas, parce que je sais que ça peut être vrai. Ou alors si c'est vraiment juste un rêve, mais du coup, ça m'a juste traumatisée. Genre, donc à chaque fois que je vois un papillon, surtout les papillons de nuit, c'est pour que je tombe dans les pommes, là. Qui n'a pas peur de la mort ? La mort. La mort de tes parents ou ta mort à toi ? Moi non plus, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur. Moi non plus. Non, mais vous êtes drôle, vous. Mais genre... Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. C'est genre... dans une sécurité optimale, c'est sûr qu'on va dire non, j'ai pas peur parce la que... Mort prévient la pas, mort... hein. La mort prévient c'est pas. Ça. C'est ça. J'ai peur mais de du coup, la mort. Mais attendez, mais la question que Johanna, elle a dit, c'est vraiment ça. Est-ce que vous avez plus peur de votre mort ou plus peur de la mort de vos proches ? Ça doit arriver un jour, l'un ou l'autre. Il faut juste être préparé, c'est tout. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la solution. On peut pas être préparé ça. Moi, ça, c'est la solution. Mais tu peux... Je suis d'accord que tu peux pas te préparer à 100%. De quoi ? De quoi hein. Mais du coup, je disais... Attends, je termine juste ma phrase. Je disais juste, tu seras jamais prêt pour ce genre de truc, je suis complètement d'accord. Mais tu peux mentalement accepter petit à petit la mort, genre. Et faire un travail là-dessus, je pense. Maintenant, te préparer à 100%, t'es jamais prêt pour ça. Hein. Personnellement, avoir peur de ma mort, c'est... Oui, peur de sa mort, c'est quand t'es proche de la mort que tu auras peur. Avoir peur quand t'es dans ta zone de confort, c'est pas possible. Donc... je pense que j'aurais plus peur pour la mort de mes proches parce que je serais touchée à ce moment-là. Quand je suis morte, je ne serais pas touchée, je serais morte. J'aurais plus de conscience. Donc, d'un point de vue logique, techniquement, vous ne pouvez pas avoir mais peur. non.
Non, parce que d'un côté, genre, tu peux te dire que si t'as une maladie. Si tu as une maladie et que tu te vois mourir, tu te vois tous tes regrets, tu vois tout. Enfin, tu vois, là oui, effectivement, genre, oui, c'est ça. Si tu meurs sur le coup, etc., là, je suis d'accord, c'est une mort simple, efficace. Même si c'est pas la même chose. Genre, c'est mieux de se voir mourir que de voir un de tes proches mourir. Ça te fait plus mal au cœur que de toi-même. Parce que ça te suit. Parce ça. que quand tu vas mourir en fait. Il y a plus je regrette encore parce que tu es déjà mort. Mais oui, mais si tu es dans le processus de mourir, ça c'est complètement autre chose. Le processus va être très compliqué parce que c'est un processus de mort. Tu te vois mourir, ok, c'est une chose. Mais tu vas plus souffrir en regardant ton proche mourir parce que tu l'auras sur la conscience pour toujours et à jamais jusqu'à ce que tu meurs. Oui, mais tu t'y fais. Oui, tu t'y fais. Tu t'y fais. J'enlève pas la souffrance, hein, j'enlève pas. Et d'un côté, je suis complètement. Quand tu te vois mourir, parce qu'à un moment, tu le sais que tu vas mourir. Bah, pas toujours. Des fois, il y en a certains. J'ai jamais vécu une maladie jusqu'à me pousser à la mort. Je ne sais pas. Ouais, j'imagine. Mais moi, de ce que je peux voir, etc., j'ai l'impression, qu'on va tous vivre ce moment-là où quelqu'un de notre vie va partir. On va tous le vivre à un moment donné, que ce soit amis, grand-père ou quoi que ce soit. Mais tu vois bien qu'autour de nous, la société continue à fonctionner et que du coup, le personnage aussi continue à fonctionner. C'est très subjectif. La douleur, c'est subjectif à chacun. Ouais, donc, ça c'est clair. Comment une personne vit la mort d'un proche n'est pas comme je le vivrais. Oui, non, ça c'est sûr. Donc, c'est très subjectif de ce qui serait le plus douloureux, ta propre mort ou celle d'un proche. Encore, ta propre mort serait douloureuse pour une personne et ne le serait pas pour une autre. Et ça dépend de chacun et de chacune. Ouais, ça je suis d'accord, totalement. Et du coup, donc vous êtes tous d'accord avec ça ? On n'a pas vraiment peur de la mort, genre. On a peur de ce qui va suivre après. On a peur de ce qui va suivre après. Je suis pas d'accord. Genre, et aussi de la façon dont on va mourir. Non, ça c'est... je sais pas si c'est hindouiste ou bouddhiste. Continue ce que tu disais. Genre, je disais qu'on aura peur de ce qu'il y aura après et aussi de la façon dont on va mourir. On sait pas si on va mourir subitement parce que tu n'auras pas le temps de réfléchir. Ouais. Mais voilà. J'ai une question à propos de ça. Ce que tu dis, ça relate un petit peu à les gens qui ont peur du noir. C'est ce ils ont peur de ce qu'il y a dans le noir. Mais c'est ça, mais tu peux pas t'en empêcher, tu peux pas contrôler ça. Mais je sais que c'est pas contrôlable, mais est-ce que c'est logique ? Est-ce que ça fait du sens ? Est-ce que c'est raisonnable ? Mais c'est pas logique, on parle pas de ça, c'est ce qui arrive, donc on peut pas remettre en question, c'est un fact, c'est une vérité. Mais exactement, de ce point de vue, si c'est une vérité et que la peur ne se contrôle pas parce que ça vient tout simplement du fait, donc d'où vient le fait d'avoir peur ? Pourquoi a-t-on peur de quelque chose qui n'est pas raisonné ? Oui, mais attends, je t'explique. Une peur est jamais logique. Une peur est toujours basée sur de l'irrationnel. Oui, ça n'existe pas, une peur qui est basée sur la rationalité, encore moins l'angoisse. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, donc, partir d'un système logique à se dire, oui, mais à ce moment-là, la peur ne se vaut pas, ou alors cette peur-là est plus intense parce que justement, elle est illogique, la tienne. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tout est subjectif. Exactement. Et on peut pas déterminer quelque chose d'illogique. Alors qu'est-ce qui ferait que toi tu aurais peur des araignées qu'une personne n'aurait pas peur des araignées ? Ben, c'est juste mon expérience. Hein. C'est ça. Mon expérience, mon vécu avec l'araignée, mon histoire avec. Puis même genre, ça va dépendre genre de comment tu réfléchis, comment tu te bâtis, comme elle l'a dit. La peur de la mort serait associée à ton expérience. Bah oui. Ben voilà. Mais c'est ça aussi. Ouais. Que tu vois, avoir peur de ta mort, c'est vraiment différent d'avoir peur de la mort de tes parents ou d'un proche. Parce que ça dépend comme tu as dit, je suis d'accord avec toi, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes, lorsqu'un proche va mourir, ben, ils vont être moins affectés que d'autres personnes, alors que quand c'est ta propre mort, ben, ça dépend pas vraiment de beaucoup de personnes. Tu as peur, il n'y a pas vraiment des grades. T'as compris ce que je veux dire ou pas ? Moi, j'ai compris. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Ouais. Parce qu'il y a certains types de personnes, ils vont vraiment pas être affectés. Ils vont juste dire, ok, mes parents sont morts, je tourne la page. Alors que leur propre mort, ils vont peut-être essayer de ne pas avoir peur, mais ils vont avoir peur. C'est ça la différence. Mais ça, je suis totalement d'accord, hein, parce que j'ai l'impression, genre, quand il y a un mort dans ta vie à toi, en fait, ça reste dans
je sais pas comment expliquer, mais ça reste encore dans la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ta propre mort, ça devient mais du surnaturel. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ça devient au-delà, en fait, de ce que tu connais. Ça devient donc la mort, genre si quelqu'un décide de dire j'ai plus peur de ma mort que celle de mes proches, il y a rien d'égoïste là-dedans, parce que je peux totalement comprendre, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas. Donc c'est genre, ça va plus loin que soi-même, tu vois. Et genre, comme tu l'as trop bien dit, parce que c'est clairement ça, un proche, tu te connais, tu sais comment réagir, tu sais... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu peux te bâtir, tu peux genre continuer à vivre. Tu continues à vivre, en fait. Alors que dans l'inverse, si genre t'as une maladie demain et une maladie qui reste 2 ans à vivre, tu continueras à la vivre, mais pendant 2 ans, tu vis plus. Ça va être une pourriture. Mais tu vis plus, genre. Mais c'est ça. Tu vas juste souffrir jusqu'au bout et puis ça sera trop difficile. C'est ça, donc tu vas peut-être t'y habituer, tu connais cette sensation, ça t'est déjà arrivé une fois. Alors que la mort, tu vas l'expérimenter genre qu'une seule fois. Donc tu sais pas quoi expérimenter qu'une seule fois, donc tu sais pas quoi t'attendre et t'as peur de ça. Toi, tu dirais que t'as plus peur de ta mort que celle de tes proches? En vrai, c'est sûr que j'ai peur de ma mort, mais... Voilà, comme elle a dit, je suis dans ma zone de confort, donc j'ai pas... C'est ça le truc. On meurt une fois, mais on va vivre plein de fois la mort de plein de gens. Ouais, tu vas t'y habituer. Tu connais l'être humain. On s'habitue jamais à la mort. L'être humain a peur des choses qu'il ne connaît pas. Mais c'est ça le truc. Mais je suis d'accord avec Malieni, hein, on s'habitue jamais vraiment à la mort. Hein. Ça va toujours. Je pense que ça va toujours être. Oui, mais je pense que c'est ça. Le deuil va toujours être différent en fait. Genre quand ta mère va mourir, la feud, genre ça va d'abord être une douleur genre intense, mais ça va pas être la même chose que le deuil d'un frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pas comparable. Moi je trouve que c'est pas quelque chose où tu peux imposer une comparaison. Maintenant il y a des similitudes, elle a raison aussi, tu vois. Il y a des similitudes, il y a des différences, mais une comparaison en tant que telle, quelle est la plus grande la mort souffrance? de quelqu'un, tu peux pas tu peux pas comparer ça avec la mort de quelqu'un d'autre, genre. Juste, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont pas vraiment être affectées. Mais c'est ça le truc. Moi, je sais pas. Je suis tellement dans ma zone de confort que je sais même pas quoi m'attendre. Quand je serai dans, par exemple, hypothétiquement, si j'étais dans une mort soudaine, une mort proche, je ne saurais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas. Donc moi, j'impose. Est-ce que vous aurez aimé savoir comment vous allez mourir ou quand? Est-ce que tu préfères savoir quand tu vas mourir ou comment tu vas mourir? Ah non, aucun. Moi aussi. Si tu préfères être dans l'ignorance. Ça va me stresser. Moi aussi. Si tu choisirais pas. Moi aussi, aucun. Non, mais si on t'obligeait, c'est un dilemme. Si on te disait l'un ou l'autre. Quand et où? Quand ou comment? Moi, je crois comment. Ah ouais, quand? Mais moi, quand? C'est pour me tuer le cerveau. Mais comment si on me disait que je mourrais de Mais les gars, mais quand? Mais Comment? quand? C'est pour vous tuer le cerveau, je vous jure. Mais comment tu vas être paranoïaque? Par exemple, si tu sais que tu vas mourir genre en tombant des escaliers, je prends plus jamais les escaliers, tu vas plus jamais sortir. Ouais, mais les gars, genre, vous réalisez ou pas que par exemple, si on vous dit, voilà, tu vas mourir, genre, parce que peut-être c'est parce que vous réalisez pas encore comment le temps passe vite. Genre, peut-être c'est aussi ça, tu vois. C'est genre, vous réalisez pas comment le temps passe vite. Du coup, donc, quand on va vous dire, vous allez mourir, genre, à 45 ans, la feud, les 45 ans, ça va passer comme ça, mon gars. Et tu vas pas bien vivre. Oui, au début, tu vas pas bien vivre. Au début, tu auras toujours sur la conscience, oh non, il me reste 10 ans. Oh non, il me reste 2 ans. Pourquoi tu vas avoir peur, mais après, tu vas t'y habituer. Tu vas pas t'y habituer, et crois-moi, tu t'habitues pas à ça. Tu vas dire, oh C'est la non, il me mort. reste 12 ans, je dois faire quelque chose. On joue pas avec la mort. Non, tu vas pas non. l'accepter, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va au-delà de... Ça va dans l'irrationnel. Tu l'as pas vécu tant que tu n'es pas dans cette zone-là, tu ne le sais pas. Il y a des gens qui ont des maladies et ils savent quand ils vont plus ou moins mourir. Ouais, ça c'est une dinguerie. Ils savent quand et comment. Ouais, mais ça c'est une dinguerie. Ils n'ont pas eu de dilemme. Alors eux savent quand et comment. Mais moi en vrai, c'est très triste. Hein. Mais moi, en vrai, je crois que je préfère justement mourir dans une mort brutale. Mais c'est plus compliqué pour les proches. Ouais. Pour les proches, ça, c'est horrible. Parce que c'est ça qui est très dur. C'est que, par exemple, si demain, on te dit, voilà, il y a un tel qui est mort, etc., ça te détruit. Mais pour cette personne, c'est tant mieux pour elle, tu vois. Tu trouves ça égoïste ou pas? Ben, de vouloir mourir comme ça? Ouais. Ben, d'un côté, ouais, parce que c'est trop dur du jour au lendemain, tu reçois un appel et on te dit ta fille elle est morte ou... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est trop intense. Alors que si la personne a une maladie, tous tes proches, ils se préparent à... J'ai genre une amie où sa mère, elle est morte et genre...
Et pendant genre 2 ans, elle avait le cancer. Et du coup, elle a vécu le cancer avec elle, etc. Le jour où on l'a réveillée pour dire finalement, ta maman est partie ce soir, elle n'a pas eu de réaction. Parce que pour elle, elle était morte depuis longtemps. Elle a eu le temps de faire son deuil. Elle a eu le temps de lui dire au revoir. Enfin, vous voyez, du coup, donc, c'est préparé. C'est préparé. Ouais. Ouais, à un moment donné, tu t'acceptes. Ouais, tu t'es prêt. Donc, ça revient au sujet, on peut accepter la mort. Ah, mais attends, on peut accepter la mort de l'autre. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Une nuance. Mais ça, je vous l'ai dit. Ça, je vous ai dit que justement, genre... Parce que toi, t'as une longue maladie, tu sais que tu vas mourir. Mais ta propre mort, je sais pas si... Enfin, oui, t'acceptes. Mais oui. oui. On m'a pris pour une conne. Non, mais en fait, c'est ça qui est horrible. Tu peux, genre, ne pas l'accepter et mourir de façon triste. Ou alors tu dis, C'est ça, la subjectivité. C'est soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Ouais, c'est ça. Ouais, il n'y a pas d'entre-deux, clairement. Il me reste 2 ans, je vais faire en sorte. Mais je pense que ça dépend à quel âge aussi. Hein. Ça dépend aussi Ouais. de l'âge. Ça dépend, genre, de beaucoup de facteurs. Ouais, c'est Genre, si justement, t'as 21 ans, tu te retrouves dans un lit d'hôpital, genre, c'est chaud. C'est chaud, t'as vécu 20 ans seulement, genre... C'est sûr que là, genre... Reste à 40 ans, Mais tu vas être dans le déni pendant un moment. Bah, même mais au 40 final, ans. Je vais te dire, Ouais, mais t'as vécu quand même 20 ans de plus que l'autre. Ouais, mais 40, c'est rien. Oui, mais- 40, c'est rien du tout. dire que j'ai vécu 20 ans de plus que lui, ça change pas le fait que pour soi-même, 20 ans, c'est très peu. Mais 20 ans, c'est rien. C'est absolument rien. C'est vraiment rien. Il faut pas comparer, il a vécu plus petit que moi, il a vécu... C'est pas ça, en fait. C'est très subjectif aussi. Il a quand même eu 20 ans de plus de vie, tu vois. C'est un fait, mais est-ce que c'est beaucoup? Ouais. Oui. Est-ce que c'est Ben, c'est beaucoup pour cette personne, mais est-ce que c'est beaucoup pour soi? Ouh là là, ça c'est subjectif. Mais Exactement. imaginons une vieille dame qui a 90 ans. Bah là, Mais elle là, doit vous l'accepter. Vous pensez, Il faut mettre une limite à... vous pensez qu'elle aurait peur de sa mort? Non. Moi, je pense... Honnêtement. Moi, personnellement, à 80... Ben, ça dépend À toujours. 80 ans, j'attends ma mort. À 80 ans, moi, personnellement, j'espère avoir déjà fait et construit ce travail-là par rapport à ma mort. Et de déjà être... Moi, personnellement, je vous conseille même à votre âge de déjà réfléchir là-dessus parce que c'est une construction, mais toute une vie. Tu vois ce que je veux dire, d'accepter la mort. Et je trouve ça tellement intéressant et tellement un travail personnel qu'il faut faire parce que c'est tellement un tabou dans notre société. C'est le travail d'une vie, genre, clairement, c'est le travail d'une vie. Mais du coup, moi, personnellement, j'espère qu'à 80 ans, j'ai ce truc que si on m'annonce une maladie, que ma vie n'est pas dévastée. Tu vois ce que je veux dire? Que genre, je suis prête et que j'assume et que... Mais tu n'auras pas peur? Bah, bien sûr, j'aurais peur. Mais j'aurais plus peur, pas de ma mort, mais plus de l'au-delà. Mais ce serait plus une Je peur pense qu'à avec ce la moment-là- séparation. Parce qu'on ne sait pas. C'est comme une peur où tu souffres. Et pas la encore, même ça chose dépend. qu'une peur où tu l'acceptes. Et encore, genre, je pense que ça dépend aussi parce que, justement, avec le temps, c'est là que tu vas définir tes croyances beaucoup plus et avoir Définir ta foi, personne. définir ta personne aussi, c'est en lien aussi. Mais plus tu vas définir tes croyances, genre ta spiritualité et savoir exactement en quoi tu crois, ben, je pense que à 80 ans, t'es censé peut-être pas, mais genre dans le sens où Avec ton Tu expérience de vie, c'est ça. ben, tu vas plus avoir foi en fait. Tu vas plus avoir foi de ce qui va se passer. Donc si toi, par exemple, musulmane, tu crois au paradis et à l'enfer à 80 ans et que tu y as cru pendant 80 ans, ben, le paradis et l'enfer va être là pour toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est ça, je pense surtout, c'est que ça va être une question que de foi, que de croyance. Ça dépend seulement de ta foi envers Dieu, genre. Ben, la vie, elle est vraiment basée sur des croyances, sur genre une vérité, sur comment toi tu vis les choses, comment genre, même notre société, elle est vraiment basée sur ça. En tout cas, dans l'anthropologie, t'apprends vraiment ça, genre t'apprends comment ben, nous, en Occident, on réfléchit vraiment comme, Pierre, tu viens de le dire, dans le scientifique. Ça veut dire que biologiquement, une femme, ben, c'est une femme par son sexe, un homme, c'est un homme par son sexe, du coup, et la reproduction se fait comme ça. Du coup, vraiment, on a une cosmologie naturelle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous me suivez jusqu'ici? Et du coup, donc, dans d'autres sociétés, c'est complètement rien à voir. Ça veut dire que, par exemple, il peut y avoir un enfant qui est né et qui peut être tué, et du coup, c'est pas du tout mal de tuer, parce que cet enfant-là n'a pas réussi à tuer le gibier, et du coup, n'est pas considéré comme un être humain, parce qu'il a raté le fameux test d'être un être humain. Et du coup, il y a vraiment des sociétés qui sont basées sur ça.
ok ? Donc sur d'autres cosmologies, sur d'autres façons de réfléchir et tout. Et du coup, en fait, j'ai compris que c'est juste notre réalité à nous, et c'est nous qu'on façonne genre notre façon de réfléchir, vous voyez ? Et du coup, je me suis dit, en fait, la mort, c'est la même chose. C'est-à-dire que les musulmans qui croient au paradis et à l'enfer, et les chrétiens, pareil, etc., vont vraiment avoir un paradis et un enfer. Je pense que comme la vie, elle est basée sur des réalités, sur des vérités qui sont propres à soi-même, je pense que la mort, c'est la même chose, en fait. Dans le sens où, par exemple, Pierre croit au néant, pour Pierre, va vraiment avoir un néant. Ça va dépendre de seulement ta croyance à toi, tu vois. Parce que je pense que le pouvoir de la foi est tellement grande et nous apporte un tel pouvoir que, genre, elle peut être créée vraiment, tu vois. Des gens qui vont croire à la réincarnation, va y avoir une réincarnation. Donc, je pense que vraiment, genre, plus je grandis, plus je me bâtis à cette idée-là que, genre, tout le monde a raison, en fait. Johanna ? C'est quoi néant ? Néant, c'est genre en mode, il y a rien, le vide. Genre, tu vois dans les films, des fois, genre, tu vois genre quelqu'un flotter, genre dans rien du tout. Cette question de où on va après la mort, cette question-là, est-ce que ça dépend vraiment de chacun ? Est-ce qu'il y a vraiment une meilleure route ou est-ce qu'il y a vraiment une route fixe pour tout le monde ? Ça, je ne peux pas l'expliquer. Mais moi, je me dis, c'est sûr que personne ne pourra expliquer ça, tu vois. Mais moi, je me dis, pourquoi en fait la vie fonctionne pas comme ça ? Parce que la vie ne fonctionne pas comme ça, les gars. Genre, franchement, vous allez voir au fur et à mesure de vos expériences, et même moi encore, je pense, qu'on va comprendre que personne ne vit la même chose, que genre, il y a des réalités complètement différentes sur même une situation telle qu'elle. Hein. Genre, tu vis un braquage, genre, ton collègue et toi vivez un braquage, quelqu'un te braque, ton collègue et toi ne va pas vivre la même chose. Ouais. Genre, tu vois ce que je veux dire ? Du coup, donc, même dans un couple, c'est pareil. Genre, un couple va jamais vivre la même chose, la même intensité, la même, genre, le même amour, les mêmes désarrois, etc., etc. Du coup, donc, c'est ça. Donc, le fait que ce ne soit pas la même personne... Encore une fois, est-ce que ne pas être la même personne, c'est une question de cerveau purement scientifique, ou est-ce que c'est une question d'âme, de spiritualité ? Ouais. Moi, je crois que c'est une question de spiritualité, genre. Personnellement, maintenant, je pense que c'est des sujets... Enfin, là, depuis tout à l'heure, on parle que de sujets subjectifs. Hein. Ouais. Ça va vraiment dépendre de chacun et de comment il le voit. Hein. Ouais. Mais ouais, je pense... Moi, je pense sur un équilibre. Moi, je pense que ça repose sur un équilibre. Pas tout le temps, non. La religion... ça dépend... ça dépend genre de quelle approche on parle, tu vois. Parce que là... pour moi, personnellement, la religion n'est pas enfin, oui, elle est subjective. Genre, elle devrait l'être, mais elle ne l'est pas. Moi, d'abord, personnellement, je trouve que la religion, elle est économique, elle est politique surtout. Politique de ouf, genre quand vous allez apprendre, etc. Enfin, je sais pas si peut-être que vous êtes déjà au courant, mais dans l'histoire de la religion, mon gars, genre même le Québec, il a été, donc la religion pour moi n'est pas du tout individuelle, tu vois, elle est communautaire, elle est même chez les Marocains, etc. Genre c'est communautariste à fond. Du coup, il n'y a rien du tout d'individuel dans la religion. Dans la spiritualité, c'est autre chose, personnellement. Pour moi, le terme spiritualité est plus un terme qui peut être utilisé dans l'individualisme, tu vois. Est-ce que l'âme et la spiritualité, c'est la même chose ? Comme quand on te dit spirit et âme, est-ce que pour toi, c'est la même chose ? Moi, je trouve que âme est spirituelle, mais que spirituel n'est pas âme. Genre dans le sens où spirituel, pour moi, c'est genre... Voilà, exactement. Pour moi, spiritualité, c'est général. Alors que l'âme, c'est une notion spirituelle, mais c'est pas genre la notion, tu vois. Et la religion est aussi spirituelle. La religion est aussi spirituelle, mais pas que. Parce que ça interagit avec ta foi. C'est avec la foi que tu as confiance en ce que tu crois. Comme le bouddhisme en soi, c'est pas forcément une religion, mais c'est spirituel. Mais c'est extrêmement spirituel. Oui, c'est spirituel de malade. Mais je dirais que toutes les religions reposent un peu sur cette spiritualité. Donc oui, quand tu parles de spiritualité... Oui, mais il y a des religions qui sont plus... en fait, je peux pas parler... J'ai un regard... oui, moi aussi, je pense. Maintenant, c'est juste que c'est une religion beaucoup plus ouverte, beaucoup plus... c'est intéressant, parce que moi, j'ai toujours pensé que non, mais en fait... Si, c'est juste une méthodologie complètement différente que les religions, que les trois religions, genre... Une religion.
Pardon ? Définition simple, qu'est-ce qu'une religion ? Bah, pour moi, une religion, genre... Enfin, franchement, je suis désolée, je devrais pas dire ça, mais moi, la religion, elle m'a détruite. Hein. Franchement, genre, j'ai un rapport à la religion très, très compliqué. Et pas à ma spiritualité, pas du tout à ma spiritualité, pas à ma culture non plus. Mais du coup, je crois en Dieu, je remets pas du tout ça en question. Mais la religion, de l'être humain, ce qu'il a fait de la religion... mais j'ai une haine un peu. Hein, mais alors, c'est pas la religion que tu franchement... blâmes, c'est l'humain. C'est l'humain qu'il faut blâmer à ce moment-là. Ben oui, mais la religion, pour moi, de plus en plus, j'ai pas encore déposé ça. Qui t'a détruit, c'est les gens qui font cette religion. Oui, mais encore une fois, genre, j'ai pas encore déposé ça et peut-être que je m'avance dans quelque chose que j'y crois pas encore. Mais, c'est subjectivité. Mais parce que j'ai pas encore construit ça à 100%, mais je pars de plus en plus de l'idée que c'est l'humain qui a créé la religion. Ça me fait tellement rire parce que tellement on sait pas, on tourne autour de la subjectivité. Je pense qu'il y a quand même En fait, je pense qu'il y a vraiment un monde rationnel et un monde irrationnel. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est plus dans l'irrationnel que les croyances vont se bâtir, tu vois. Sinon, oui. Et franchement, genre de ce que j'ai pu étudier dans l'anthropologie, j'ai vraiment pu voir que vraiment, les gars, tout est construction culturelle. Tout n'est qu'une construction de l'être humain, genre. Dans mes études, tu vois vraiment juste ça. Du coup, donc, pour répondre à ta question, je pense que non, parce que ça vient dans le monde rationnel, qui est que chaque être humain va mourir, c'est sûr. Et l'irrationnel, c'est l'esprit. L'âme. Et l'irrationnel, je pense que c'est l'esprit, ouais. Et l'âme. Ouais. Qu'après qu'on soit mort, je pense pas qu'on ira directement au paradis. Ça, c'est mon concept à moi. Je pense pas qu'on ira directement au paradis. T'as crié genre là. Direct. Mais je pense qu'il y aura, genre... c'est sûr, il y aura un autre monde qui ressemble au paradis, mais qui n'est pas le paradis. Je vais être plus spécifique. Ce que je viens de dire, c'est seulement que on sera... Genre, nous, dans les religions musulmanes, il y a un monde dans la tombe. En gros... Ah ouais. En attendant le jour. Ouais, à l'heure du... Il y a encore des étapes. Exactement. On n'y passe pas... Genre, à l'islam, on n'y passe pas directement au paradis, mais on passe de la tombe et qu'on reste dans la tombe et que dans la tombe, on a une autre vie et qu'on a une autre vie que aller directement au paradis. Alors, je pense pas qu'après la mort, on ira au paradis parce qu'on va revivre une deuxième fois. Et la deuxième fois, là, on ira au paradis. Nos épisodes sont disponibles sur les plateformes Deezer et Spotify, ainsi que sur YouTube à MDJ BC Studio. Ces balados